Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler favoris. Ça va pas, comme ça va pas, ça va pas. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris spéciale teint. J'étais partie sur une série top 10 fond de teint, anti-cerne, et puis finalement je me suis dit non, je vais mettre un peu de tout. Enfin un peu de tout. Je me suis cadrée comme d'habitude, sinon elle va être trop longue, et je ne veux pas qu'elle soit longue parce que j'ai d'autres vidéos prévues, et sinon après le montage, voilà, vous savez, on en a déjà parlé. Et on va dans le vif du sujet. Je ne le fais pas dans l'ordre, bien que je vais peut-être faire les bases dans un premier temps. Alors, je voulais vous parler d'une base que vous allez peut-être découvrir avec cette vidéo, mais que vous avez déjà vue sur Instagram parce que je vous en ai déjà parlé, et je pense peut-être vous l'avoir mis en action dans d'autres make-up. Pas sûr, mais en tous les cas, sachez que j'aime énormément l'Oxygen Glow CC Crème de Filler Gap. C'est une teinte universelle. Alors pour le coup, au départ, moi, quand je l'avais reçue, je pensais très sincèrement que c'était une CC crème qui s'adaptait à la carnation. Alors, encore une fois, adapté à la carnation, je mets toujours des guillemets parce que pour moi, un produit qui s'adapte totalement aux carnations, c'est presque illusoire aussi. Mais parfois, ça se match plutôt pas trop mal, ça dépend de votre carnation, honnêtement. Mais là, c'est pas vraiment ça parce que ça vous apporte plutôt un coup d'éclat. C'est légèrement rosé et c'est pas vraiment teinté. Et moi je l'aime plutôt en support d'hydratation supplémentaire. Il y a un SPF 30 PA+++, donc pour moi c'est un plus, si on peut dire, mais je mets toujours ma protection solaire. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'on a une texture qui est hydratante, confortable, avec un beau coup d'éclat justement. Si vous avez une peau normale, déshydratée à sèche, ça va vous plaire. Une peau grasse, non, parce que malheureusement ce produit va avoir un petit peu d'effet de lumière, et donc forcément sur votre zone T ça va briller. C'est pas le produit qui sera le plus destiné pour vous, mais par contre je l'aime beaucoup, et d'ailleurs je l'ai presque terminé parce que je le mets souvent en support, et cet hiver je l'ai beaucoup apprécié. Une belle texture, pas trop grasse comme je les aime, parce que ce genre de produit ça passe ou ça casse, c'est soit trop lumineux, trop gras, ça fait bouger votre make-up, et pas du tout, c'est un bon support. Moi j'aime beaucoup ce genre de base avec des SPF, c'est en plus pour moi, parce qu'en plus je suis sujette aux taches pigmentaires, donc si je peux combiner en plus de ma protection solaire une base hydratante, une base confortable avec un SPF, et justement je rebondis puisque j'en ai une autre à vous montrer, c'est la Step 1 Primer SPF 50 PA+++, donc base lumière également hydratante de Make Up For Ever. Alors je vous ai déjà parlé des bases de Make Up For Ever que j'aime beaucoup, vous en avez pour tout type de peau. Vous en avez une hydratante, vous en avez une qui va matifier, une qui va donner un côté lissant, d'autres qui vont être correctrices, enfin vous en avez beaucoup, et honnêtement je les aime bien, je les utilise beaucoup, notamment les colorées que je trouve très chouettes parce qu'elles sont pas trop colorées et on arrive vite à faire un beau correcting. Je vous en ai parlé dans ma vidéo justement, comment camoufler, comment cacher ces cernes colorées, que je vous mets juste là. Et celle-ci je l'aime également parce qu'elle n'a pas cet effet trop gras, elle a cet effet légèrement lumineux, très joli, pas trop lumineux, pas trop métallique, et vite absorbé par ma peau, tout en gardant un confort supplémentaire, sans pour autant être trop émollient. Pour moi qui ai une peau déshydratée, j'ai pas besoin de ce genre de texture. Et c'est une bonne base également de maquillage pour les peaux normales, les peaux mixtes, sèches. Ah, bon, très sèche, elle sera peut-être pas assez suffisante au niveau de l'hydratation. Peau grasse, c'est un bémol plus par rapport au côté lumineux, parce que peut-être ça peut vous déranger, mais par contre elle est pas grasse, donc ça peut potentiellement vous plaire sur des zones que vous voulez mettre en lumière. Et honnêtement la texture est très réussie, l'odeur également. L'odeur des bases de Make Up For Ever, j'aime beaucoup. Alors toujours une base, mais que vous pouvez utiliser également seule, tout dépend de ce que vous souhaitez, make-up, no make-up. Nous avons la Perfector 4 en 1 Glow de Maybelline. J'aime beaucoup ce produit, je trouve que la texture est très réussie. On arrive à une texture très fine, très légère, qui est vite absorbée, qui fusionne vite à votre peau et qui a ce bel éclat sans faire trop. Alors on a comparé beaucoup ce produit au Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Moi je ne trouve pas, parce que je trouve que la Hollywood est beaucoup plus émolliente, elle est beaucoup plus métallique, alors que celle-ci est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, elle est moins émolliente, justement plus adaptée à ma peau déshydratée. Et surtout son lumineux est vraiment entre les deux, ni trop ni pas assez, ce qui fait que voilà, si vous ne voulez pas un effet trop métallique, ça peut vous plaire. Et pour les personnes qui recherchent un make-up, no make-up sans mettre de fond de teint, ça peut également vous plaire parce que ça vous apporte un bel éclat et ça vous donne un perfecteur de peau. Alors il est utilisé pour les cernes, moi je trouve juste que ça peut être un très bon support pour illuminer un petit peu avant votre anti-cerne ou apporter une légère hydratation, mais sur les cernes seules, il aura pas il camouflera rien, il n'aura pas une couvrance assez intense pour pouvoir cacher vos cernes. D'ailleurs en termes de correcteur de teint, il ne sera pas non plus assez couvrant pour corriger des zones
que vous souhaitez. Mais par contre, c'est un très beau produit, j'aime la texture. La texture est vraiment belle, elle est vraiment réussie. Beaucoup de bases dans cette vidéo, mais que voulez-vous, c'est des très très bons supports. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée, mais je ne peux que vous la recommander si vous avez une peau normale, déshydratée, sèche, très sèche. Parce qu'elle a fait des merveilles avec certains de mes fonds de teint qui se matchaient pas très bien ou qui étaient trop déshydratants. Nous avons la Angel Aura de Nabla, que j'adore, que je rachèterai incontestablement parce qu'elle a vraiment ce côté hydratant, confortable avec un effet glass skin qui est très joli et qui apporte ce shoot d'hydratation et qui va mieux faire glisser mes fonds de teint sans pour autant avoir un effet velouté. C'est vraiment un shoot d'hydratation. Les fonds de teint fonctionnent mieux, notamment lorsqu'ils sont mat, et je trouve que c'est un très très bon support. Il est dit Radiant Plumping, c'est vrai, quand je la mets, moi je trouve que ça redonne un coup de frais, un coup d'éclat, et comme j'ai une peau déshydratée, effectivement ça donne un côté repulpé. Autre base, et ça sera la dernière, mais il y en aura tant d'autres. Je vous réserve une série top 10 de base. La Brightening CC Serum, ce n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est surtout cette couleur qui est une nouveauté et que je trouve très réussie. Elle fait partie désormais de mes préférées. C'est la Nude Glow. Celle que j'aime beaucoup, c'est la Apricot Glow parce qu'elle correspond bien à mon sous-ton, mais j'aime aussi beaucoup d'autres couleurs des CC Serum que je trouve très très chouettes, notamment par rapport à apporter un coup d'éclat. Et j'aime beaucoup la Sunny Flash pour un support, soit pour donner un petit côté plus intense à mes fonds de teint quand ils sont un peu trop clairs, ou pour donner un effet ensoleillé. Je trouve ce produit très très bien. En plus, c'est pas un produit gras, c'est un produit qui fusionne bien, qui apporte un peu d'hydratation, mais pas trop, et qui apporte surtout un bel éclat, un beau correcting au départ. Mais cette teinte Nude Glow, pour le coup, je la trouve encore plus réussie sur mon teint, en tout cas ma carnation. Même si je ne vais pas la porter seule parce que j'ai besoin de corriger mon teint, je trouve qu'elle a ce côté très perfecteur de teint. Et elle est bien adaptée, ce qui fait que ça me donne un côté flouté. Et ça fait une belle base de maquillage, mais ça fait déjà un beau correcting. Et limite, j'aurais tendance à peut-être à moins corriger. Parce que la couleur me correspond bien. C'est une très jolie couleur. Il y en a deux autres aussi. Alors il y en a une autre, oui, j'aurais pu la mettre dedans, mais ça pour le coup en blush. Et je vous l'avais montré, c'est la teinte, je ne sais plus où je l'ai mise. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos qui est très très jolie justement sur teint plus foncé. Mais en blush c'est trop trop joli, je vous l'avais mis en action sur Instagram me semble-t-il. Faudrait que je vous la remette, où je l'avais mis en action là, je ne sais plus. Avant la série top 10 de mes anti-cernes du moment, je voulais vous parler de deux anti-cernes que j'adore. Vous l'avez vu passer mais je tiens à le mettre dans ses favoris. C'est celui de chez Nabla, qui a un embout mousse un peu à la anti-âge de Maybelline. J'aime beaucoup ce concealer pour plein de raisons, notamment parce que je trouve qu'il est pratique, on n'a pas besoin d'attendre de trop, c'est l'anti-cerne qui me permet d'aller vite, parce que bah voilà, j'en mets pas beaucoup, je viens corriger là où il faut, il se place super bien, il se module bien, il a une belle couvrance moyenne plus, et en correcteur de teint, puisque je l'ai acheté en différentes couleurs, il est vraiment très très bien quand je veux cacher quelques taches pigmentaires, et en contouring également, il est top. J'aime beaucoup cette texture, je la trouve très très réussie, et je voulais ici mettre un anti-cerne dont je vous ai parlé également, mais je le mets très souvent, c'est celui que je porte, et j'avais testé plein de choses, et je l'ai remis ces derniers temps, je me dis mais qu'est-ce qu'il est bien cet anti-cerne! Le Best Skin Ever de chez Sephora. Alors c'est la première version, puisque vous avez actuellement une version glow dont je vous ai fait la revue, me semble-t-il. Oui, en tout cas je vous ai fait la revue de ce fond de teint Best Skin Ever dans la première version. Alors il est dit anti-cerne haute couvrance. Alors pour moi c'est pas vraiment une haute couvrance, c'est plutôt une couvrance moyenne, une belle couvrance moyenne qui peut se moduler, mais pas une haute couvrance. Par contre j'adore sa texture, je trouve que c'est une texture qui est confortable, hydratante, légèrement lumineuse, mais stable. Et pareil, j'ai pas besoin de le laisser trop poser, et du coup il se travaille très bien, il se module très bien, et il ne bouge pas sur moi en tous les cas. Je ne poudre pas mes anti-cernes, et je trouve qu'il fait un effet naturel, très très joli anti-cerne. C'est un anti-cerne que je rachèterai vraiment sans problème. En correcteur de teint il est très bien. Bon pour moi il est trop clair donc je ne l'ai pas acheté en correcteur de teint. Mais il est très très bien parce qu'il se pose à merveille. Dans cette vidéo j'avais mis plusieurs produits teint, bébé crème, fond de teint et je me suis emballée. D'accord, vous commencez à me connaître. Je m'emballe, j'en mets plusieurs et je me dis ah c'est bon, j'ai envie de parler de ça. Non, non, non Cathy, cadre-toi parce que sinon la vidéo est très longue. Et surtout que je vais vous proposer d'autres séries et séries top 10 fond de teint. Mais vous allez voir, il y a des produits que j'ai ressortis de mes tiroirs. Vidéo à venir, rendez-vous dans mes tiroirs. Alors je ne sais pas si je vais encore l'intituler rendez-vous dans mes tiroirs ou anciens produits nouveautés. Anciens nouveautés produits. Si vous avez un titre, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Mais je voulais vous repartager un produit qui est très très chouette. Et notamment si vous recherchez entre guillemets un make-up no make-up. Que vous avez une paupière, non pas du tout. Une peau normale
Oui, peau normale, déshydratée à sèche. Alors vous allez me dire, pour les peaux grasses. Pour les peaux grasses, je vous invite tout simplement à aller consulter mes shorts, puisque maintenant je vous fais des shorts sur YouTube. Et bien justement, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne au niveau des shorts, donc les mini vidéos que je vous fais désormais. Je vous ai donc proposé un top 5 fond de teint pour peau grasse, donc n'hésitez pas à le consulter. Si vous arrivez de cette vidéo sur le short, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Et vous allez voir, il y en aura d'autres à vous proposer, et de toute façon est prévu quand même série top 10 pour les fonds de teint pour peau grasse, sans aucun doute. Vous verrez, il y en a vraiment des très très chouettes. Mais là, je voulais en mettre qu'un, parce que je le trouve vraiment très bien. Alors, il n'est pas toujours facile à trouver, donc j'essaierai de vous trouver le lien Amazon, ou peut-être sur Notino. En tout cas, je vous mettrai les liens. C'est un produit de chez L'Oréal, c'est la H Perfect Baby Cover, dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Oui, l'année dernière, avec un SPF 50. Alors, il s'avère que ce produit est un peu foncé pour moi actuellement, mais pour l'avoir retesté, je me suis dit, mais quand même, quel joli produit. C'est une texture fine, qui fusionne très bien, qui est très bien pour les peaux normales, même mixtes, hein, vous pouvez tenter. Et peau grasse, bon, elle aura tendance plus à briller. Et peau sèche déshydratée parce qu'elle est très confortable. Elle a ce côté un peu hydratation, sérum hydratant, mais on arrive à une couvrance légère moyenne, pas trop mal. Et surtout, je la trouve stable malgré tout. Très très belle bébé crème et qui donne ce coup de frais, ce coup défatigué. Voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien. Vous savez, quand on est un peu crevé, quand vous appliquez un produit, on a l'impression que vous avez dormi un peu plus que 4 heures. Et ce produit, encore à ce jour, je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Donc à voir si on peut encore le retrouver, je vous mettrai ça en barre d'infos. Évidemment, j'en avais mis d'autres. J'en ai quand même un autre, parce que je l'aime énormément. Quoique j'en ai un autre là. Bon, écoutez, parce que lui, pour le coup, je l'ai acheté comme ça sur Biotibé, parce que je me dis, c'est vrai que j'aime bien la marque Nabla, mais j'ai jamais testé ce fond de teint, et je vous en ai parlé. Le Skin Realist. Alors lui, il est dit crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. Alors effectivement, on n'est pas sur une haute couvrance, on est sur une couvrance légère moyenne, mais qui se module moyenne moins. Il est d'un confort. Pour les peaux déshydratées sèches, très sèches, vous allez adorer parce que du coup, ça vous apporte vraiment ce côté replumpé. Il vous donne vraiment ce confort sans pour autant être justement trop émollient. Encore une fois, moi je n'aime pas trop ça parce que ça peut glisser sur moi, je reste quand même avec une peau mixte. Mais en plus de ça, c'est le fond de teint qui va, lorsque vous l'appliquez, vous donner un coup d'éclat, un coup de frais, un coup défatigué, et c'est ce que j'aime comme produit. Alors après, quand j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, je vais venir corriger justement avec le correcteur, un petit peu à droite à gauche, mais très très chouette fond de teint. Et il a plutôt une belle stabilité. Au départ, quand je l'ai appliqué, je trouvais que effectivement, il avait ce côté un peu coup d'éclat, donc je me dis bon, il va peut-être pas être assez stable, et finalement, il est très stable et il est vraiment chouette. Attention aux couleurs, c'est pas facile de choisir sa couleur. J'avais beaucoup regardé les swatchs, mais je vous invite quand même à regarder un peu à droite, à gauche sur Google les swatchs parce que, bon, pas simple. Mais très très chouette. Je vous le partage là, c'était pas prévu, mais j'ai quand même envie de vous le mettre parce que c'est le fond de teint que je mets quand je suis pressée le matin. C'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai reçu de nouveau il y a quelques temps maintenant, de la part de Mireille Cosmetics, cette marque franco-coréenne dont je vous ai parlé dans cette vidéo puisque je vous ai fait les swatchs et je vous ai parlé de pas mal de produits de la marque que j'avais eu la chance de recevoir, et j'ai reçu de nouveau la cushion, donc une cushion avec une texture qui est très fine mais qui a une couvrance moyenne modulable et plutôt pas mal, et quand je suis pressée je trouve que voilà, c'est vite fait. En plus de ça, j'aime beaucoup la houppette maquille au lavage. Il y a une petite houppette, mais c'est une houppette version mousse cushion qui est cushion. Non, pas cochonne. Cushion. Pas cushion. Bref. Donc, elle est très très bien et je l'ai même utilisée avec d'autres fonds de teint et je la trouve chouette. Ça, c'est un fond de teint qui en plus vous donne également un beau coup d'éclat. Et en plus, il a un côté lissant, je trouve. Et j'aime bien le moduler à quelques zones où les taches pigmentaires parce qu'il se module très vite. Et il a une belle stabilité également. Et pareil, il donne un coup d'effet, un coup d'éclat. Il y a eu des matins très fatiguées, je lui ai dit merci. Ils ont désormais un concealer qui est pas mal du tout aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réappliqué. Il est là d'ailleurs. J'ai ma petite boîte de concealer. Oui, il est là. Faut que je le remette en action. Mais en tous les cas, ça, c'est top. Alors, honnêtement, à l'époque, j'avais un code. Je ne sais pas s'il est encore actif. Je demanderai entre-temps à la marque si j'ai un code. S'il est toujours actif. Mais en attendant, chouette produit. Rechargeable, très bien. Actuellement, je mets la teinte porcelaine. Mais en été, je mets la teinte dorée. En sachant que j'aime aussi beaucoup la foncée pour travailler en contour. Et ça, je vous l'explique dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter. Top produit. Je voulais vous parler d'un produit
que je vous ai mis en action dans mes shorts. Donc n'hésitez pas à aller consulter mes shorts. Palette de Make Up Forever multi-usage. Alors moi j'en ai d'autres. J'en ai une autre avec d'autres fonds de teint et j'en ai... Alors non, j'en ai une autre avec plusieurs blushs. Je ne sais pas où je l'ai mise dans mon kit. Une avec blush et fond de teint également. Et la dernière là, c'est un peu plus polyvalent. On a highlighter, fond de teint, on a bronzer. Et on peut faire pas mal de mélanges. Et c'est idéal quand on est make-up artiste, mais pas que. En tant que particulier, je la trouve réussie parce que comme on peut faire des mélanges, on peut arriver à adapter selon sa carnation. Elle existe en 2 harmonies, moi j'ai la plus claire, j'ai pas pris la plus foncée parce que j'ai d'autres palettes de Make Up Forever. Mais honnêtement, je la trouve tellement réussie que je pense investir parce que je l'aime beaucoup quand voilà, je maquille, que des fois je veux aller vite parce que des fois on a un job où on doit aller vite. Et bien du coup, ça permet d'avoir tout en un. C'est une texture crème qui n'est pas trop grasse, donc on peut quand même travailler sur peau grasse. Il faudra poudrer davantage, mais on est sur une crème qui est pas trop émolliente, qui est pas glissante et qui a une belle tenue. N'hésitez pas à aller voir mon short, je vous la mets en action de A à Z, c'est-à-dire que je vous montre qu'on peut l'utiliser en correcteur, en anti-cerne, en fond de teint, en bronzer, en highlighter et en blush. Alors évidemment, en highlighter, on est restreint, on n'a qu'une teinte. Donc forcément, en correcteur, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Bronzer, vous pouvez moduler selon l'intensité que vous souhaitez. Et les blushs, bon, on en a 2, mais vous pouvez les moduler ensemble et c'est juste top. Je termine par 2 autres produits et celui-ci je l'ai ressorti de mes tiroirs. Rendez-vous dans mes tiroirs, je vous dis j'ai ressorti des choses et honnêtement on oublie trop vite, je ne cesse de le dire. Nous avons le Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Alors moi je l'ai en plusieurs teintes que j'aime beaucoup, mais j'aime principalement en bronzer parce que je trouve que cette texture un peu gel est très fine et elle fusionne sur la peau sans excès de matière. Et ça donne tout de suite un côté très naturel. C'est des très jolies poudres qu'il faut utiliser avec un pinceau dense, sinon vous avez l'impression de rien prélever. Effectivement, si vous passez un pinceau souple là-dessus, vous aurez l'impression que le produit est glacé ou qu'il ne fonctionne pas du tout, alors qu'il vous faut un pinceau quand même un petit peu dense. Mais alors, en bronzer, c'est juste canon, et même en poudre de finition, c'est très beau, ça vous donne un léger voile satiné, légèrement satiné, c'est sublime. Qu'est-ce qu'elle est belle cette poudre! Qu'est-ce qu'elle est belle. Et je termine par un autre produit. Et vous savez, quand je fais ce genre de vidéo, comme j'ai envie de vous parler de plein de trucs, mais en même temps j'ai envie de me coacher, faire des plus courtes, des vidéos plus longues, où, voilà, où je vous mets des choses en action. Donc il faut aussi que j'arrive à me coacher. Mais des fois je me dis, ah mais si je peux mettre ça, puis non, je vous en ferai une autre. Je vous en ferai une autre. Voilà, rendez-vous chaque semaine avec moi. Voilà, et activez la petite cloche pour savoir quand j'arrive. Et puis voilà, ça au moins je me dis que c'est plus facile pour moi de vous faire des vidéos plus courtes. Et on se retrouve parfois avec des vidéos comme ça, des vidéos où je suis en train de tester des nouveautés. Et ça va arriver, ça va arriver. Des nouveautés. Si vous avez loupé ma vidéo, nouveauté oui ou non, je vous invite à aller voir justement ma revue sur le fond de teint clé de peau qui m'a coûté un bras. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Je vous invite à aller la voir. Fond de teint et d'autres arrivent. Là, j'en ai testé un autre. J'en ai un autre sur le visage, c'est la première fois que je le teste, donc bien évidemment je vous ferai pas la revue tout de suite. Et d'autres arrivent. Alors vous allez probablement me demander ce que je porte sur mon make-up. Alors ça va arriver en short, justement. Alors le make-up des yeux non, parce que je l'ai fait avec moi-même, c'est-à-dire que je l'ai pas fait en tuto, mais je vais vous le faire en tuto, promis, parce que j'aime beaucoup, déjà. Faut que j'aime les choses quand même, mais parce que j'adore le fard. J'adore le fard, alors ça sera soit en vidéo YouTube ou soit en short. Donc guettez aussi les shorts. Vous verrez. On termine par un dernier produit, il s'agit du spray de la brume fixatrice matifiante 24 heures mat de Make Up Forever. J'avais acheté donc le mini format et j'avais acheté aussi le mini format hydratant. J'ai une préférence pour le format mat que je trouve très réussi parce qu'il donne cet effet mat avec une brume très diffuse et qui est très très fine. Et surtout l'odeur qui est juste sublime. Alors ça c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas, c'est frais, c'est floral mais très très beau. Et efficace, parce que ça beau sentir bon, il faut que ce soit un minimum efficace. Et dans les brumes mat, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, celle de chez MAC, qui est vraiment bien, qui est très efficace, et désormais celle-ci, que je trouve très chouette. Et j'ai envie de vous dire, rien que pour l'odeur, en tous les cas, je pense que je vais l'acheter en grand format. Voilà, c'était mes favoris spécial teint, j'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo pour plein de raisons. La première, c'est déjà pour soutenir mon travail et ça me fait extrêmement plaisir de savoir si effectivement eh bien, vous aimez la vidéo et la référencer sur YouTube clairement parce que quand on like une vidéo ou quand on la visionne, forcément YouTube la met en avant. Et donc ça met en avant mon travail et clairement ça me fait plaisir, soyons clairs. En attendant, je vous retrouve très prochainement avec d'autres vidéos, vous allez voir. Vous m'en voudrez par rapport aux sous. Autant vous les avez peut-être dans votre collection, donc dans ce cas-là, on aura des produits en commun.
Et j'ai un petit bac là que je vous ai préparé, produit terminé. Donc ça va pas venir tout d'un coup, il y aura des vidéos entre temps. Et je vous prépare tout ça. Et j'ai surtout envie dans les produits terminés de tout jeter et de faire de la place. Parce que je vous dis, je cumule ça depuis un petit temps. Et d'ailleurs, si vous avez loupé ma vidéo produit terminé, elle se trouve juste ici ou en barre d'infos si j'ai pas assez de place ici. Et je m'arrête ici. Je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!